Comprends ça. Tu es un père pour nous. Avec respect, libère. Arrête de nous tabasser. Aujourd'hui, on t'a voté hier. Aujourd'hui, on ne veut plus te voter. Comprends ça. Ne tape plus les gens. C'est pas nous taper. Voici les militants du RDPC qui ont déposé les armes. Quand je dis déposer les armes, c'était pas une guerre. Quand je dis déposer les armes, c'est dans le sens où ils sont fatigués en fait. Eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Eux, ils sont au courant. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vous dire certaines choses. Je vais vous déclarer certaines choses qui sont un peu choquantes. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Reste à la fin de cette vidéo parce que je vais vous déclarer certaines choses que les autres n'ont pas le courage de déclarer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Écoute cette petite extrait de vidéo et on se retrouve après ça. Moi, je suis militant du RDPC. Alors, Mbamba, présentement, dans l'océan, on ne te veut plus. On est fatigué de toi. Le même peuple qui t'a élu, aujourd'hui, c'est le même peuple qui t'a formé. Comprends ça. Tu es un père pour nous. Avec respect, libère. Arrête de nous tabasser. Aujourd'hui, on t'a voté hier. Aujourd'hui, on ne veut plus te voter. Comprends ça. Ne tape plus les gens. C'est pas nous tapant qu'on va accepter. C'est pas nous tapant qu'on n'aura pas. On est déterminés. Dis-nous une fois. Si tu ne parles pas, tu vas se faire nous tuer. Ce n'est pas ceci seulement. Ceci ne nous fait pas peur. Oui. Ceci ne nous fait pas peur. Continue à nous massacrer comme ça. On est déterminés, te dis pas. Libère. Nous t'avons voté hier. Aujourd'hui, on ne te veut plus. Pas. Laisse-nous quelqu'un s'inscrire. Laisse-nous entrer dans le RDPC. Nous voulons entrer dans le RDPC. Comité central. Au secours. Au secours. Comité central. Je suis le militant du RDPC. Je vois mon voici. Je me dis, RDPC, je ne me dois pas de taper mes camarades. C'est le précédent que je dois poser à mes camarades. Au secours. Comité central. On va nous tuer. On va nous tuer. Et oui, on est fatigués. Et oui. Voilà, vous avez écouté l'extrait de la vidéo. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que les militants du RDPC savent eux-mêmes. Ils savent eux-mêmes que leur mandat ou leur régime a échoué pendant 43 ans. Ils savent ça, ils connaissent ça. Mais le problème avec eux, c'est que eux-mêmes, ils sont dans une même état que nous. Eux-mêmes, ils savent ça. Nous sommes dans un même pays. Maintenant, ils savent que, voilà, ils ne peuvent vraiment pas s'exprimer librement. Ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Imagine un peu dans une entreprise où tu es normalement censé supporter ou soutenir le boss dans les belles décisions, dans les décisions qui clouent l'entreprise au sol, qui ne fait pas évoluer l'entreprise. Tu es censé le soutenir dans ça. Mais toi-même, intérieurement, tu sais que ce qu'il est en train de faire est mal. Tu sais. Mais tu sais également que si un jour tu te révoltes, tu te réveilles contre lui, tu seras chassé de cette entreprise. En fait, c'est la même chose que les militants du Cameroun ou les militants du RDPC sont en train de vivre. C'est exactement cette même chose-là qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Alors, les militants, eux, ils savent quoi? Le RDPC a gagné. Oui. Alors, les militants du RDPC savent une chose, c'est que le RDPC a échoué. Il a connu un échec total pendant 43 ans dans l'état du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Le RDPC a échoué pendant 43 ans au Cameroun. Les militants alors, ou certains dirigeants ou certains représentants du RDPC savent ça, ils connaissent ça. Et sauf qu'ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer parce qu'ils savent que, bon voilà, si je m'exprime là maintenant, ça va revenir contre moi. Et si ça revient contre moi, c'est très dangereux pour moi. Soit pour mon boulot, soit pour mon poste, soit pour ma famille, soit pour le futur peut-être de mes enfants. C'est pour ça que tu vas voir que ce soit les ministres, les PDG des entreprises, des grosses boîtes au Cameroun sont toujours en train de vouloir soutenir le président Paul Biya ou le RDPC. Parce qu'ils savent une chose, c'est que tant que le président Paul Biya est là, mes intérêts sont sains et saufs. Vous comprenez ça? Tant que le président Paul Biya est là au pouvoir, mes intérêts sont sains et saufs. Et mon futur ou le futur de mes enfants sont déjà tracés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, imaginez-vous, c'est seulement dans les cas où, disons,
peut-être le président, je vais dire le ministre, les ministres, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tous les ministres au Cameroun ne supportent pas ou ne soutiennent pas le président Paul Biya. Ça, c'est clair. Tous les ministres ne sont pas derrière le président Paul Biya. Mais la majorité des ministres, des gouverneurs, parce que quand on fait des meetings, on fait des meetings du RDPC, tous les gouverneurs, tous les 10 gouverneurs sont là. Ça veut dire qu'eux, ils sont derrière le président Paul Biya. Mais la question que je me pose même, c'est que les parents même qui se mettent dans les rues ou soutiennent ouvertement le président Paul Biya, parce qu'il y a certains gens qui sont hypocrites. Hein. Il y a quelqu'un qui va te dire que bon, moi je suis derrière peut-être le professeur Maurice Kantou ou je suis derrière Kabwa Libi. Mais quand il s'agit d'aller voter, il va aller voter pour le président Paul Biya. Ça c'est clair. J'ai connu des gens, des jeunes comme moi que j'ai demandé, j'ai posé des questions. Est-ce que tu t'es inscrit sur la liste électorale? La personne m'a dit non. Et j'ai demandé pourquoi. La personne m'a dit que bon voilà, je n'ai pas encore eu le temps d'aller m'inscrire et tout et tout. J'ai dit à la personne, il faut t'inscrire parce que c'est important pour toi de voter. Au moins ça c'est ton droit. Ce n'est pas comme si ça fait de toi un politicien. La personne m'a dit que bon voilà, si je m'inscris même, je vais voter pour qui? Elle dit que tu choisis ton candidat que tu veux. La personne m'a ouvertement dit que si je m'inscris même, je vais voter pour le président Paul Biya parce que j'aime mon grand-père. C'est ce que la personne m'a dit. Et la personne, étonnamment, la personne n'est même pas de la même région que le président Paul Biya. La personne est bamileke. Et la personne aime le président Paul Biya. Maintenant, j'ai posé la question à la personne que, bon, pourquoi tu vas voter pour le président Paul Biya? Parce que je sais que tu n'es pas normalement censé me dire cela. Je vous dis ça parce que, comme j'ai dit, il y a des gens hypocrites, il y a des gens qui sont là, qui soutiennent peut-être ouvertement ou publiquement un autre candidat et quand il s'agit de voter, ils vont aller voter pour un autre candidat. J'ai posé cette question à la personne, pourquoi tu voterais pour le président Paul Biya? La personne m'a dit que non, j'aime le président Paul Biya. Il a beaucoup fait pour le Cameroun, là c'est vrai. Mais j'ai encore posé cette question, est-ce que tu es sûr que pendant 7 ans, c'est-à-dire de 92 ans à 90 ans, à 99 ans, le président Paul Biya va encore assurer ses fonctions comme un président, comme il se doit? La personne m'a dit que je m'en fous de ce qui se passe là-bas, je veux seulement voter, je veux qu'il reste là. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où il y a certaines pensées, certaines mentalités que les Camerounais, et ce n'est pas la seule personne, d'autres vont te dire que même si je n'ai pas voté pour le professeur Maurice Kantou, ou je n'ai pas voté pour Kabwa Libi, ou je vote pour Joshua aussi, on connaît qui va gagner. Voilà ce que les dirigeants ou je n'ai vraiment pas envie de prononcer ce mot-là. Mais voilà ce que les dirigeants nous ont imposé ou ont imposé dans la mentalité des Camerounais. C'est qu'ils savent déjà que bon, même si on vote, tout le Camerounais part de voter pour le professeur Maurice Kantou, on connaît qui va gagner. Ils savent déjà, ils sont déjà dans la triche là. Ils sont déjà noyés dans la triche au point où ils savent que non, peu importe ce qu'on va faire, on connaît qui va gagner. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà les militants du RDPC qui se retournent déjà contre le RDPC. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de tout ce qui se passe. Ils sont épuisés de tout ce qui se passe. Et c'est normal parce que en tant que militant, tu dois au moins avoir... comment dire, ton parti ou le parti que tu soutiens doit avoir des objectifs. Et si le parti là a déjà été au pouvoir, il faut déjà que toi, en tant que militant, tu vois que peut-être sur 5 objectifs que au départ de leur mandat, ils ont tracé, sur 5 objectifs, ils ont atteint au moins 2 ou 3 sur les 5 objectifs. Ou ils ont tenté tous les 5 objectifs, mais ils n'ont pas encore achevé. Mais si toi, en tant que militant, tu vois que pendant plusieurs mandats ou pendant plus de 7 mandats au pouvoir, ils n'ont même pas essayé de faire quelque chose. C'est normal pour toi de changer. C'est normal pour toi de dire que non, peut-être moi j'ai fait un mauvais choix ou peut-être je suis en train de soutenir un mauvais choix. Là, c'est juste normal. C'est juste normal. Alors, je fais appel aux gens qui soutiennent ou qui supportent le RDPC. Moi, je ne dis pas que le RDPC est incompétent, non. Le RDPC n'a jamais été incompétent, désolé. Mais la réalité dans tout ça, c'est que nous, les Camerounais, nous, on estime qu'on veut peut-être une nouvelle ère. On veut une nouvelle tête comme dirigeant. On veut des nouveaux dirigeants, en fait. C'est tout ce que nous souhaitons avoir. C'est tout ce que nous souhaitons avoir. Et on souhaite cordialement que le président Paul Biya aille se reposer parce qu'on estime qu'il est beaucoup fatigué. Et à cet âge-là, normalement, à cet âge, un grand-père doit seulement se réveiller le matin, il reçoit des petits soins, il mange, il fait une sieste, il visionne, il regarde le journal, il est peut-être dans une maison de retraite où il enjoy sa best life et tout et tout. À l'heure, là, tu essaies de te reposer, on t'appelle que non, il y a je sais pas, tel problème au Cameroun, il faut venir signer tel document, il y a tellement... Non. C'est beaucoup pour le père. Du coup, il faut qu'il se repose. Il faut vraiment qu'il se repose. C'est tout ce qu'on demande. C'est pour ça que les militants se sont retournés contre lui. Pas vraiment contre lui comme si c'était une guerre. Mais c'est juste qu'il veut un changement.
Ils souhaitent un changement, ils sont assoiffés d'un changement. Allez, ciao, ciao.